Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour les scorpions pour le mois de novembre 2019. Alors je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. J'aime beaucoup ce tarot, Euh, je trouve qu'il est très beau. Donc je vais déjà tirer deux cartes de ce tarot pour avoir déjà les énergies qui seront présentes pour ce mois de novembre pour les scorpions. Alors donc je vais prendre cette carte, la carte hiérophante, et cette carte, la carte transformation. Alors avec la carte hiérophante, la carte numéro 5, on nous parle de gratitude. On nous parle vraiment de gratitude. On nous dit que pour certains d'entre vous, les scorpions, vous allez vraiment apprécier tout le positif qui vous arrive. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez été... voilà, que de belles choses sont arrivées pour vous. Et donc, du coup, vous allez être vraiment très, très heureux de de tout ce qui vous est arrivé de positif. Vraiment. Vraiment, avec cette carte, on nous dit que vous allez vraiment être conscient des belles choses qui vous sont arrivées là. Ensuite, on a la carte de la transformation, la carte numéro 13, qui nous parle vraiment de, de changement pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous, justement, ont eu des changements dans leur vie. Peut-être que justement certains d'entre vous ont eu vraiment des résultats par rapport au travail fourni, et donc du coup, d'où cette gratitude. Peut-être que là, les jours précédents ou les mois précédents, le mois de novembre, donc peut-être que pour certains d'entre vous, au mois d'octobre, il y a eu des transformations, il y a eu une évolution pour vous qui fait que vous êtes vraiment conscient des effets bénéfiques qu'il y a pu y avoir récemment. Vraiment, on sent là que pour certains d'entre vous, voilà, il y a eu une transformation récente. Ou alors, peut-être que pour certains d'entre vous, cette transformation aura lieu au mois de novembre. Peut-être que certains d'entre vous, justement, cette transformation va arriver au mois de novembre. En tout cas, on sent que vous êtes vraiment... vous remerciez vraiment euh, les anges qui vous entourent, quoi, et vous-même par rapport à votre travail, de tout ce que vous avez pu avoir ou de tout ce que vous allez avoir, quoi. On sent que vous êtes reconnaissant par rapport à ça. Alors, je vais regarder la coupe de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont les énergies aussi par rapport à ces cartes. Alors, on a la carte de la richesse et on a la carte de la paix. Deux très belles cartes pour vous, les scorpions. Donc avec la carte de la richesse, on nous parle vraiment d'abondance pour ce mois de novembre. Voilà, pour certains d'entre vous, vous allez récolter les fruits de votre travail. Ça peut être aussi de l'abondance sur le plan financier, sur l'abondance sur le plan relationnel. Enfin, en tout cas, voilà, ça va être très positif pour vous. À ce niveau-là, il va y avoir de l'abondance. Et puis on a la carte de la paix. Donc avec cette carte, on nous parle de sérénité pour vous, les scorpions, au mois de novembre. On sent que vous allez... Voilà, vous êtes arrivé à accomplir des choses, vous êtes arrivé à mettre des choses en place qui font que, voilà, vous êtes serein, quoi, ce mois de novembre, vous allez être serein. C'est de très belles cartes pour vous les scorpions pour le mois de novembre. Vraiment de très belles cartes. Alors, je vais tirer 4 cartes pour en savoir un peu plus. Alors, donc je vais prendre cette carte, celle-là, et puis celle-là. Alors, donc on a la carte de la prière, la carte de la foudre, la carte de l'homme et la carte de la nécessité. Donc avec la carte de la prière, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous espérez vraiment quelque chose. Voilà, on sent que au mois de novembre, vous avez encore des aspirations, même pour ceux qui ont eu déjà des résultats. Il y a encore des choses qui vous tiennent à cœur.
que vous aimeriez qui se passe comme vous le souhaitez, quoi. On sent que voilà, vous espérez encore quelque chose, hein. Et avec la carte de la nécessité, on nous dit que voilà, pour vous, vous avez besoin de quelque chose encore. Vous êtes en attente encore d'autres choses, hein. Dans un autre domaine, peut-être qu'il y a un des domaines qui a été satisfait, mais pas tous les domaines. Donc on sent voilà que pour certains d'entre vous, vous aimeriez peut-être des réponses par rapport à un autre domaine. Alors ça peut être par rapport à cet homme-là qu'on a là, hein. Peut-être que vous souhaitez des réponses par rapport à cet homme. Peut-être que sur le plan relationnel, vous avez besoin d'avoir des réponses par rapport à cette personne, hein. Euh, En tout cas, voilà, on nous parle d'un homme, en tout cas, qui va être important pour vous au mois de novembre, hein. Pour certains d'entre vous, cet homme va vous aider à évoluer, à avancer, voilà, à obtenir ce que vous souhaitez aussi. Ça peut être aussi un homme qui va vous aider, hein, au mois de novembre, qui sera là à vos côtés. Ensuite, on a la carte de la foudre qui nous dit que pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir quelque chose qui va arriver à laquelle vous ne vous attendez pas. Voilà. Donc peut-être que certains d'entre vous voilà, vont vivre quelque chose à laquelle ils ne s'attendent pas. Donc ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan sentimental. Voilà. Donc peut-être que quelque chose de positif va arriver pour certains d'entre vous. Après, on peut aussi nous parler de la fin de quelque chose aussi, hein, pour quelque chose de mieux, hein. Mm. Ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre, hein, la carte de la foudre. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre, hein, à laquelle vous ne vous attendez pas, voilà, pour ce mois de novembre, hein. Mm. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Mais on sent vraiment que voilà, certains d'entre vous ont vraiment envie de quelque chose, voilà, dans un domaine de leur vie, d'avoir des réponses par rapport à un domaine de leur vie. Alors, donc on a la carte de la mort qui nous parle de la fin de quelque chose, hein, de la fin d'un cycle. Voilà, ça nous parle en général de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur, hein. On a la carte du doute, hein. On a la carte de l'ordre et la carte du frère. Donc, comme je disais, la carte de la mort nous parle de la fin d'un cycle. Donc, ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan relationnel, amical. Voilà, on nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de mieux. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que voilà, il va y avoir la fin d'un cycle pour quelque chose de mieux. Voilà, quelque chose qui va s'arrêter peut-être subitement, à laquelle vous ne vous attendez pas, ou peut-être que quelque chose s'est arrêté, là, dernièrement, subitement, et vous ne vous y attendez pas. Mais là, on nous parle de quelque chose qui va arriver aussi subitement, et peut-être que ce sera justement le positif que vous attendez, hein, juste après, quoi. Ensuite, on a la carte du doute qui nous dit que pour certains d'entre vous, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un domaine, dans un domaine en particulier. Alors ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan personnel. Voilà, on nous dit que certains d'entre vous réfléchissent beaucoup par rapport à une situation, hein. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc, avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, peut-être dans un domaine en particulier ou dans plusieurs domaines. Et le fait de mettre de l'ordre dans votre vie devrait faire que les choses vont se débloquer par rapport à une situation, hein. Peut-être que justement, ça vous permettra d'arriver à la fin d'un cycle de quelque chose qui n'est pas bon pour vous, pour arriver au début d'un cycle qui est mieux pour vous, hein, qui est meilleur pour vous. Ensuite, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle de quelqu'un de proche de vous, de quelqu'un en qui vous avez confiance, de quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, avec qui vous partagez vraiment des moments très importants. Vous avez confiance en cette personne, hein. Donc on voit que cette personne sera là au mois de novembre, hein, présente pour vous, quoi, pour vous soutenir suivant les choses que vous allez suivant les événements que vous allez, que vous allez traverser, cette personne sera là pour vous, hein. Alors cette carte peut aussi nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, hein. Peut-être que certains d'entre vous auraient justement
voilà, vous serez avec cette personne au mois de novembre, ou du moins vous aurez des nouvelles de cette personne. Parce que pour vous, on sent que c'est une nécessité, quoi. On sent que vous avez vraiment besoin d'avoir des nouvelles de cette personne, pour certains. Oui. Mais on vous dit vraiment que, voilà, pour certains d'entre vous, vous allez être... il y aura quelqu'un qui sera là au mois de novembre auprès de vous, hein, pour vous écouter, pour échanger, pour passer de bons moments, voilà. On sent que, voilà, il y aura cette personne qui sera là au mois de novembre auprès de vous, hein. Alors peut-être quelqu'un qui se considère aussi comme votre frère ou comme votre sœur, comme un membre de la famille, quoi. Tellement il est proche de vous, hein. Tellement cette personne est proche de vous, que ce soit un homme ou une femme, hein. Alors ensuite, je vais prendre cette carte, cette carte, cette carte, et puis celle-là. Alors, on a la carte de la richesse qui était déjà tombée à la coupe, la carte du delta, la carte de racine et la carte du mensonge. Donc avec la carte de la richesse, on nous parle vraiment d'abondance, hein, pour vous les scorpions au mois de novembre. On nous dit que pour certains d'entre vous, vraiment, vous allez recueillir les fruits de votre travail. Vous allez vraiment aboutir à ce que vous souhaitiez, hein. Alors que ce soit sur le plan du travail, sur le plan relationnel, voilà, on sent que là, il va y avoir de l'abondance pour vous au mois de novembre, hein. Peut-être que justement, voilà, suite à cette fin de quelque chose qui n'était pas très bonne pour vous, hein, voilà, les choses vont aller dans le bon sens, les choses vont être bien pour vous, hein. Ensuite, on a la carte du delta qui nous parle de Dieu ou de clairvoyance. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, les choses vont s'éclairer, vous allez y voir plus clair dans un domaine, hein. Dans le domaine justement où peut-être vous vous posez des questions, quoi. Eh bien, on vous dit que, voilà, vous allez y voir plus clair, les choses vont être plus claires pour vous, hein. Vous saurez dans quelle direction aller. Ensuite, on a la carte de racine qui nous parle de quelque chose du passé. Ça peut nous parler d'une situation du passé, hein, qui devrait ressurgir peut-être pour certains d'entre vous au mois de novembre, ou alors que ça ne peut nous parler d'une personne du passé. Peut-être que justement, voilà, certains d'entre vous vont remettre de l'ordre ce mois de novembre par rapport à ce passé, hein. Peut-être que certains d'entre vous vont ressentir le besoin de remettre de l'ordre par rapport à ce passé, quoi. Ensuite, on a la carte du mensonge. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas tous les éléments par rapport à une situation. Peut-être que certaines personnes ne vous ont pas tout dit par rapport à une situation. Et du coup, vous avez la nécessité peut-être d'avoir un dialogue avec une personne pour laquelle vous souhaiterez avoir quand même plus de, plus d'informations par rapport à la situation, hein. Vous avez vraiment besoin, voilà, là, d'en savoir plus par rapport à une situation. C'est vraiment une nécessité pour vous, quoi. Alors peut-être justement par rapport à cette personne du passé, ou par rapport à une autre situation, hein. Mais on sent que vraiment, voilà, tout n'a pas été dit peut-être, et il vous manque peut-être des éléments pour pouvoir peut-être prendre des décisions ou aller plus loin dans une relation, quoi. Alors, je vais prendre encore 4 cartes et ensuite je passerai à l'archange Michael. Donc celle-là, et puis celle-là. Alors, donc, on a la carte de la tentation, la carte du silence, la carte de la protection et la carte de la clé. Donc avec la carte de la tentation, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous désirez vraiment quelque chose ou une personne en particulier. Donc peut-être que cette personne est vraiment présente dans votre esprit pour certains d'entre vous, hein, vous pensez peut-être beaucoup à cette personne. Ensuite, on nous parle aussi de dépenses. Avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire des dépenses au mois de novembre, hein.
Voilà, peut-être que certains d'entre vous vont avoir envie de faire des dépenses à ce mois de novembre, peut-être pour vous gâter, hein, puisque ça va être pour certains leur anniversaire. Hein. Donc voilà, en tout cas, on nous dit qu'il y a des choses que vous avez, dont vous avez vraiment envie, ou peut-être qu'il y a une personne qui est vraiment dans votre esprit, quoi, à laquelle vous pensez beaucoup. Hein. Ensuite, on a la carte du silence. Donc avec cette carte, on nous parle de calme, de sérénité, hein, comme on avait dans la coupe, hein, quand on a eu la carte de la sérénité, de la paix. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, cette carte nous parle vraiment de calme et de sérénité. Peut-être que justement, quand vous aurez réfléchi à une situation et que vous aurez trouvé la solution, vous arriverez justement à cette sérénité. Hein. Cette carte peut aussi nous dire que pour certains d'entre vous, vous manquez de communication avec quelqu'un. Peut-être que vous souffrez d'un manque de communication. Hein. Donc peut-être que par rapport à ce manque de communication, vous trouverez une solution au mois de novembre. Hein. Peut-être que vous saurez justement briser la glace et savoir comment accéder à cette communication. Hein. Parce qu'on nous dit que par rapport à ce manque de communication, peut-être par rapport à cette personne, hein, ben voilà, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Hein. On nous parle vraiment avec cette carte de la protection du fait que les choses devraient rentrer dans l'ordre, les choses devraient s'arranger peut-être par rapport à ce manque de communication. Peut-être qu'enfin, au mois de novembre, vous allez trouver la solution par rapport à ça. Cette carte peut aussi nous dire par rapport à cette situation du passé, hein, par rapport à cette remise en ordre, les choses devraient être positives, hein, positives, pardon. Ça devrait aller dans le bon sens, hein, puisqu'en plus on nous dit que vous allez trouver la clé par rapport à cette situation. Alors ça peut être par rapport justement au fait que vous manquez d'informations par rapport à une situation ou par rapport à une personne, ou alors ça peut être aussi par rapport au fait que voilà, vous avez envie de briser ce silence par rapport à une personne. En tout cas, voilà, on nous dit que par rapport à différentes situations, hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, relationnel, voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment trouver la solution au mois de novembre pour débloquer les choses, pour aller dans le bon sens. Hein. En tout cas, c'est très positif, hein, parce qu'on nous dit vraiment que pour vous, les scorpions, au mois de novembre, des belles choses vont arriver, hein, des choses vont se débloquer. Vous allez avoir les clés de certaines situations qui vont faire que vous allez pouvoir avancer. Hein. Et vous serez plus serein au mois de novembre, hein, parce que là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous êtes posé beaucoup de questions, et là, voilà, vous allez être plus serein au mois de novembre par rapport à certaines situations. Alors, je vais prendre une carte de l'archange Michael. Alors, on a travail d'énergie curative. Une très jolie carte, hein, avec beaucoup d'énergie positive. Hein, vous voyez, avec toute ce rayonnement-là. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc voilà, on nous dit pour vous les scorpions que vous allez vraiment aller de mieux en mieux sur le plan émotionnel. Hein. On sent que voilà, certains d'entre vous ont traversé des moments un peu difficiles. Et là, on vous dit que voilà, on vous envoie de l'énergie curative. Alors certaines personnes peut-être vont commencer un travail sur elles-mêmes, hein, par rapport à des blessures. En tout cas, c'est très positif. Hein. Ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées pour ce mois de novembre pour vous les scorpions. Alors, je vais prendre cette carte. Voilà, qui nous dit la reine de l'été. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur. Faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres, trop peut-être. Alors avec cette carte, on nous dit que, voilà, pour certains d'entre vous, vous représentez vraiment cette personne, hein, qui est là, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. On nous dit avec cette carte que vous donnez beaucoup aux autres, hein, mais on vous dit aussi qu'il faut quand même que vous pensiez à vous, que, voilà, que vous avez par habitude d'aider les autres, et c'est très, très bien, quoi.
Mais on vous dit aussi de ne pas vous oublier dans l'histoire, de vraiment penser à vous. Hein. On vous dit aussi avec cette carte de faire confiance à votre ressenti. Vous allez, au mois de novembre, vraiment faire confiance à votre ressenti par rapport à une situation. Et on vous invite avec cette carte à vraiment prendre soin de vous. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour ce mois de novembre pour vous, les scorpions. Alors, je vais prendre cette carte qui nous parle de rhodochrosite. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Donc voilà, avec cette carte, on vous dit vraiment que vous avez vraiment besoin de vous reconstruire pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez peut-être passé des moments assez difficiles, hein, comme on l'a vu justement hein, ici, dans cette carte. Donc en fait, cette carte est un peu un résumé de ces deux cartes, hein, qui nous disent que voilà, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être passé des moments assez difficiles, une période assez difficile, mais on vous dit que voilà, les choses vont aller vers le mieux. Hein. Parce que vous allez enfin prendre soin de vous et vous allez enfin vous occuper de vous. Hein. C'est très beau comme énergie, hein, tout ça. Ensuite, je vais prendre deux cartes pardon, de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour vous les scorpions pour ce mois de novembre. Donc je vais prendre cette carte qui nous parle de l'élégance de l'amitié et cette carte qui nous parle de l'invisible protection. Donc avec l'élégance de l'amitié, on nous parle du fait que certains d'entre vous vont développer au sein de leur couple une grande amitié. On sent qu'au mois de novembre, pardon, certains d'entre vous vont vraiment développer ce côté de l'amitié. Vous allez peut-être apprendre à mieux vous connaître, être là pour l'autre et l'autre sera là pour vous. On sent vraiment qu'il va y avoir un lien profond qui va se faire dans certains couples. Hein. Voilà, on sent que vous serez vraiment là l'un pour l'autre, quoi. C'est très beau. Et puis on sent aussi qu'il y aura beaucoup de complicité dans votre couple. Hein. Peut-être des choses dont vous n'avez pas l'habitude, hein, mais on sent qu'il va y avoir, pour certains d'entre vous, une belle complicité dans votre couple. Hein. Ensuite, avec cette carte, on nous parle d'amitié. Hein. Alors, on nous dit aussi que pour certains d'entre vous, vous avez un ami proche de vous qui est très important pour vous, ou une amie, hein, qui compte vraiment pour vous et qui est vraiment présente pour vous. Et vous, vous êtes présente pour cet ami, que ce soit un homme ou une femme, quoi. On sent vraiment que, voilà, pour certains d'entre vous, votre amitié avec une personne sera vraiment importante pour vous au mois de novembre. Les liens vont peut-être se resserrer, peut-être que vous aurez à nouveau... vous allez peut-être passer des moments ensemble, hein, plus que d'habitude. Voilà, en tout cas, on nous parle d'amitié hein, pour vous, les scorpions, au mois de novembre. Ensuite, on a l'invisible protection. Donc, avec cette carte, on nous dit que vous êtes protégé et que sur le plan sentimental, votre ange gardien est là qui vous guide, quoi, hein, pour que vous alliez dans la direction qui est la mieux pour vous. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour ce mois de novembre. Alors, donc je vais prendre cette carte qui nous parle de vibration. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, ça va être vraiment une question de vibration. Hein. Vous allez vraiment... tout le monde émet des vibrations et en fait, voilà, pour certains, on est sur la même fréquence et pour d'autres, on est moins sur la même fréquence. Et là, on nous dit que ce mois-ci, vous serez vraiment sur la même fréquence par rapport à une personne. Alors peut-être justement cette personne, hein, qui compte beaucoup pour vous, quoi. En tout cas, voilà, on sent que vous serez vraiment sur la même fréquence ce mois de novembre. Hein. Et c'est ça aussi qui va faire que, voilà, vos vibrations, qui vont pour ceux qui vont réussir à émettre ces vibrations positives, hein,
ça va permettre justement de débloquer certaines situations. Ça va permettre aussi que certaines personnes viendront vers vous plus facilement. Ça va aussi permettre de réaliser des choses, de réaliser des projets, quel que soit le domaine, hein. On nous parle de transformation, encore une fois, avec le papillon, hein. Donc vraiment, pour vous, les scorpions, au mois de novembre, ça va être vraiment... voilà, il va y avoir des changements, des transformations, des évolutions, et ce sera aussi grâce aux vibrations que vous allez émettre, qui seront des vibrations positives, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message des elfes pour ce mois de novembre. Je vais prendre aussi une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, amical. Donc on va prendre cette carte. Et puis je vais prendre une carte de murmure de nos anges pour clôturer le tirage. Non, là, il y en a deux. On va garder les deux messages, hein. Voilà, donc on va découvrir ces messages. On a « Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es ». Donc voilà, pour certains d'entre vous, les scorpions, il y en a certains qui manquent d'estime de soi, hein. Et donc, voilà, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre conscience vraiment des qualités que vous avez ce mois de novembre, hein. Peut-être que vous avez déjà commencé d'ailleurs les mois précédents ou les semaines précédentes, mais là, on vous dit que voilà, vous allez être vraiment conscient des qualités que vous possédez, hein, quel que soit le domaine, hein. Ça peut être le domaine du travail, ça peut être le domaine sentimental, relationnel, voilà. En tout cas, on vous dit que vous allez vraiment prendre conscience, hein, des qualités que vous possédez, hein, de qui vous êtes réellement, quoi. Ensuite, on a « Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. » Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que pour ceux qui traversent récemment ou depuis peut-être un petit moment, des moments un peu difficiles au niveau de leur couple, on vous dit d'essayer d'essayer de vous accepter tel que vous êtes plutôt que de relever les côtés négatifs de votre relation, hein. On vous dit qu'en regardant le côté positif de l'autre, en voyant plutôt les qualités pour lesquelles vous vous êtes arrêté sur cette personne, ou inversement, hein, que l'autre s'est arrêté sur vous, quoi. En voyant vraiment les qualités de chacun, les choses devraient... l'histoire devrait être belle, quoi, hein. Les choses devraient se transformer, les choses devraient devenir positives, quoi. Donc on vous dit qu'en regardant chez l'autre le positif, et que l'autre regarde chez vous le positif, les choses devraient être plus agréables, quoi, hein, pour certains d'entre vous. Ensuite, on a « Prends du temps pour toi ». Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, justement, hein, comme on l'a vu ici, peut-être que vous ne prenez pas assez de temps pour vous, peut-être que vous ne vous faites pas passer... vous vous donnez peut-être pas assez d'importance par rapport aux autres, hein. Mais là, on vous dit que là, en prenant conscience de qui vous êtes et du fait que vous avez besoin de vous occuper de vous et de vous aimer, quoi, on vous dit que vous allez vraiment prendre du temps pour vous, pour vous faire du bien, pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, tout simplement. Ensuite, on a « Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester ». Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous qui avaient des projets, on vous dit que voilà, vous réfléchissez beaucoup, vous vous inquiétez peut-être, et on vous dit que voilà, les choses sont en train de se mettre en place, hein. Pour certains d'entre vous, les choses sont en train de se mettre en place. Donc on vous dit d'avoir confiance en l'avenir, hein, pour certains d'entre vous, voilà, qui s'inquiètent. Donc voilà, les scorpions, pour ce tirage du mois de novembre, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Surtout, prenez soin de vous, hein, on vous l'a dit tout le long du tirage. Je vous dis au revoir et à bientôt.